Sur la rivière Mackenzie, dans les territoires du Nord-Ouest, la dernière barge fait son chemin vers le Grand Nord avant l'hiver. Elle transporte des véhicules, des matériaux, ainsi qu'un article bien particulier. La première mosquée à franchir le cercle arctique canadien. Ces musulmans rassemblés au port d'Inuvik s'apprêtent à vivre un moment qu'ils attendent depuis des années. On est très contents. Regardez tous ces gens qui sont venus. Amir Suleiman a immigré au Canada de son pays natal, le Soudan, en 1990. Il habite tour à tour Toronto et Edmonton, mais ne trouve pas son compte dans la grande ville. En 1995, un ami soudanais à Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest, lui suggère de le suivre là-bas. Il m'a trouvé un emploi ici, alors je suis venu. Je suis tombé amoureux de la région. Inuvik, petite ville de 3500 habitants, se trouve à l'extrémité nord-ouest du pays, dans le delta du fleuve Mackenzie. La région était d'abord habitée par les peuples Gwich'in et Inuvialuit. La découverte de gisements de pétrole et de gaz naturel dans la région a mené à une expansion rapide d'Inuvik dans les années 80. Si les rêves de ces industries ne se sont toujours pas réalisés, la ville est devenue un centre administratif important. Il y a une vingtaine d'années, des immigrants, parmi lesquels un bon nombre de musulmans, ont été attirés par les emplois. Et ils ont rapidement réalisé qu'ils avaient une affinité avec les peuples autochtones. Ils doivent se battre pour leur langue, leur culture. En tant qu'immigrants, on comprend ça. Le nombre de musulmans ici s'accroît rapidement. Ils fondent des entreprises, dépanneurs, services de taxi, coiffeurs. Amir Suleiman, lui, devient consultant en services de sécurité. Et c'est ici qu'il rencontre son épouse Sandra, qui acceptera de se convertir à l'islam. J'étais à la recherche de quelque chose et l'islam me donnait un sentiment de bien-être et de paix. En peu de temps, les familles musulmanes deviennent une partie intégrante de la communauté. Mais pratiquer leur foi est un défi. Les prières quotidiennes se font souvent à la maison ou chez des amis. Mais que faire pour la grande prière du vendredi, qui se fait en communauté? Au départ, les musulmans reçoivent l'appui du diocèse catholique. L'Église catholique nous a ouvert ses portes pour prier là-bas le vendredi. Ils étaient très accueillants. En 1997, les familles musulmanes achètent au coût de 10 000 $ une vieille roulotte qui deviendra une mosquée de fortune. Nous l'avons réparée, c'était notre pied à terre, mais la communauté a grandi. En effet, le nombre de musulmans à Inuvik augmente. En 2009, leur nombre approche la centaine. Les Suleiman, entre-temps, ont un garçon, Salim. Plus que jamais, pour Amir, le besoin pressant d'une vraie mosquée se fait sentir. Lorsque vous priez à la maison, vos enfants sont distraits et ils cherchent leurs jouets, veulent leur mère. Dans la mosquée, ils voient les gens alignés, entendent la lecture du Coran. Ils savent qu'ils appartiennent à un groupe, les musulmans. Il décide, avec ses voisins, d'explorer les possibilités. Il appelle les ambassades de pays islamiques à Ottawa. Je les ai tous appelés pour leur demander de l'aide. Ça n'a rien donné. Son ami, entre-temps, décide d'appeler un organisme caritatif à Winnipeg, la fondation Zubaydah Talab. L'organisme venait de prélever 300 000 $
pour une nouvelle mosquée à Thompson, au Manitoba. Je ne pensais pas qu'il nous aiderait, vu le coût énorme du projet. Hussein Gwisti est le cofondateur de la Zubaydah Talab. Lorsque la requête arrive d'Inuvik, il ne connaît même pas la ville. J'ai trouvé Inuvik dans Google et je me suis dit, mon Dieu, c'est si loin vers le nord. Il y a vraiment une ville là-bas? Lorsqu'il constate qu'il s'agirait de la mosquée la plus au nord en Amérique, il est vendu. Je leur ai dit, j'embarque tout de suite, sans poser de questions. Il commence à calculer le coût du projet. Les matériaux et la main-d'œuvre sont très chers dans le Grand Nord. Faire construire une mosquée là-bas dépasserait les demi-millions de dollars. Mais il y a une deuxième option. Faire construire la mosquée à Winnipeg et la transporter par semi-remorque jusqu'à Hay River, dans les territoires du Nord-Ouest. Elle serait ensuite transportée jusqu'à Inuvik sur une barge en suivant le fleuve Mackenzie. Un trajet imposant de 4500 km. C'est presque la même distance qu'entre Montréal et Mexico. On a constaté qu'on allait épargner de cette façon 200 000 $. À Inuvik, entre-temps, Amir Suleiman n'y croit pas, compte tenu de l'ampleur du projet. Still I didn't believe it. Mai 2010, la fondation Zubaydah Talab lance une campagne de prélèvement de fonds. La construction de la mosquée commence, même si la fondation n'a que 25 000 $ en banque. My feeling it wasn't really 100%. Je n'y croyais pas encore. Je voulais voir l'édifice de mes propres yeux. Thank you, but I want to see it. Les dons entrent au compte-gouttes. Pourtant, il faut prélever 400 000 $. L'épouse de Hussein Gwisti décide alors de faire un don majeur. Elle financera à elle seule la moitié du projet. Pour les musulmans, un don pour une maison de Dieu est l'acte de foi ultime. À la fin août, dans un chantier de construction de Winnipeg, une petite mosquée s'apprête à faire un long voyage. « 1er septembre, jour du départ. Ce n'était qu'un rêve il y a 5 mois. Et là, regardez, elle est là. La mosquée prend la route vers le Grand Nord. À travers champs, par-dessus rivières, le long de routes secondaires, route où une mosquée est certainement étrangère. Le trajet se passe bien, jusqu'au nord de l'Alberta. À 100 km à peine de Hay River, elle doit traverser ce pont. À première vue, une tâche impossible. Le chauffeur s'essaye, mais au milieu du pont, la mosquée penche dangereusement d'un côté. Le convoi s'arrête. Les ouvriers déplacent du matériel à l'intérieur de la mosquée et la machinerie lourde vient prêter main forte, tout ça pour que l'édifice regagne son équilibre. Enfin, le pont est traversé, la catastrophe évitée. Quelques heures plus tard, Hay River. La première étape du trajet est terminée. Mais il reste encore 1700 km à faire sur le fleuve Mackenzie. Taxi service is done for the next 2 hours. All the taxi drivers are here. Le 23 septembre au matin, au port d'Inuvik, certains musulmans ici attendent ce moment depuis 20 ans. J'apprécie humblement de pouvoir assister à ce moment historique. La mosquée arrive enfin à destination.
Lorsque j'ai vu la barge arriver, je savais enfin que c'était vrai et que notre mosquée serait belle. Mi-novembre, Hussein Gwisti quitte Winnipeg pour Inuvik. À son arrivée, il est accueilli en grand. Aux abords de la ville, la première mosquée dans le Grand Nord canadien ouvre ses portes. Hussein Gwisti revoit enfin l'édifice qu'il a vu prendre forme à Winnipeg. Musulmans et non-musulmans sont nombreux pour célébrer l'événement. Not every day you get a chance to make Muslim history, That's right, and that's what you're making right now. This is Canadian history. Always have relation with the community. Tous ces gens à mes côtés, venus célébrer avec moi, ça confirme que je fais réellement partie de cette communauté. That is the confirmation of I'm a family member of this community. Hussein Gwisti est invité à faire le premier appel à la prière. أشهد أن محمد رسول الله. Pour la première fois, les musulmans d'Inuvik prient sous un même toit. J'étais en paix avec moi-même. C'était vraiment quelque chose d'être rassemblé et de prier avec les autres femmes. Ils ont tous tellement de gratitude. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. C'était une expérience très spirituelle de ressentir toute cette foi. Le soir même, les musulmans invitent tous leurs voisins à un souper communautaire. 400 personnes acceptent l'invitation. On voit ce soir combien notre communauté a grandi. Je ne m'en rendais pas compte. Je suis content pour eux. Ils attendent depuis longtemps d'avoir leur propre lieu de prière. Inuvik a longtemps été un lieu de métissage des cultures et l'est davantage aujourd'hui. Dans le Grand Nord canadien, le minaret a maintenant sa place. Symbole que les musulmans ne s'installent plus seulement que dans les grandes villes du Sud. Ici, entre la forêt boréale et la toundra, ils ont pris racine. C'est le plus beau cadeau imaginable.